Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur le tuto du jour où c'est un organisateur de bureau ou selon comment vous voulez l'utiliser. Alors les dimensions je vais les modifier durant ce tuto parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rentrer une lettre dans du format comme ça et seulement comme ceci. Mais les blocs, par exemple, si on voudrait prendre un bloc de papier, hop, je vais essayer de le glisser à l'intérieur. Hop, il rentrerait pour vous montrer. Voilà. Alors, si vous êtes tenté, moi, pour vous présenter, j'ai mis les tampons, mais encore qu'ils ne vont pas non plus l'un à côté de l'autre. Donc, du fait que maintenant, on va le faire un petit peu plus large, comme ça va rentrer. Alors, je vous invite à me suivre. Après, une fois que vous avez compris le système, vous pouvez vous adapter vos mesures que vous voulez. Alors, je vais mettre mon barza à côté. Comme ça, ce sera mieux. Hop. Oui, parce que moi, ce qui m'embêtait, c'est que quand j'ai essayé, après, je rentrais une feuille à 4, mais pas les lettres comme ça. Et ce qui m'arrangerait, c'est vraiment de les rentrer comme ça. Donc, c'est une copine qui m'avait montré une photo en me disant comment on peut faire ça. C'était approximativement comme ça. Et puis, j'ai dit, ben écoute, j'en fais un tuto. Et puis après, si vous voulez pas le mettre de la façon comme je vous l'ai montré, après, vous pouvez très bien, je vous rebascule de nouveau, le mettre comme ceci. Vous voyez? Donc, ça fait comme une petite étagère. Et puis, à côté, pour glisser quelque chose à l'intérieur. Par contre, là, le tuto qu'on va faire, ça sera un peu plus fin. Mais moi, je vais l'utiliser de cette façon-là. Mais après, rien n'empêche de le basculer d'une version comme ça à l'autre. Alors, pour ce faire, moi, j'ai utilisé le bloc de papier noir aquarellable. C'est pas indispensable. C'est vous qui voyez quel bloc vous utilisez. Il faut juste des papiers qui soient assez souples, tels que ben là, ça va bien pour le travailler. Mais après, si vous n'avez pas, vous pouvez très bien faire avec un autre bloc. Par contre, moi, j'ai travaillé avec le dessous des blocs. Oui, je les ai tous un petit peu dépiotés. Le dessous des blocs, le carton fait 2 mm. Donc, j'ai fait comme ça. Mais après, vous pouvez adapter. Vous regardez comment ça fonctionne pour vous. Je vais garder mes papiers qui sont là. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut comme matériel déjà. Alors, moi, j'ai utilisé mon tapis de découpe comme ceci. Un petit ciseau, un plioir, un doutin tool. Comme ça, je l'appelle doutin tool. Paraît que c'est peut-être pas même ça. Ensuite, un cutter, une règle en métal et un crayon pour marquer. Et bien sûr, de la colle. Si j'oublie quelque chose, je vous dirai au fur et à mesure. Et j'ai travaillé donc, comme je vous dis, avec ce bloc-là. Par contre, la base, ne la faites pas peut-être avec un bloc comme ceci. Peut-être ça va pas le faire, hein, ça va peut-être déchirer. Mais après, comme papier déco, j'ai utilisé de ce bloc-là et de ce bloc-là. J'ai dû me reprendre à plusieurs fois pour avoir les bonnes dimensions. Mais après, c'est vous qui pouvez adapter à vos dimensions. À vous, c'est juste le montage. Je vous montre comment ça se passe en vous donnant bien sûr les mesures que moi j'ai utilisées. Alors, je vais rapatrier tout mon barza. Vous verrez que j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, pour la base, je vais peut-être prendre... comment vous montrer ça? Pour la base. Donc, la base, c'est le fond. Le fond, il nous faut un carton qui fait 18 cm sur 27 cm. Comme ceci, qu'on va coller sur un papier, justement, en laissant ça comme ça. On collera ensemble après. Je vous donne juste les mesures des cartons. Pour le dos, on va utiliser un exactement de la même grandeur. Si je le retrouve, il est là, 18 cm sur 27 cm. Donc, vous voyez, il nous en faut deux. Après, pour le devant de la boîte, qui est ici, il nous faut
7 cm sur 27 cm, comme ça fait 27 cm. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous dire pour cette partie-là et celle-là qui sont identiques. Alors, hop. Ça, c'est pour coller après. Je vais les chercher. Elles sont ici. Alors, il nous faut 2 fois. Je vais m'aider de mon pense-bête qui est à côté de moi. 2 carrés qui font 18 sur 18. Ça, je mets de côté. J'espère que vous avez tout vu. Mais de toute façon, au moment où je les manipulerai, je vous les redirai. Ça, c'est 2 carrés qui font 18 sur 18. Et puis nous, il faudra les coller comme ceci. Donc, c'est de là où j'ai mis ma croix. Donc, après, c'est égal le côté que vous faites, vu que c'est pas encore décoré. Alors, quand on fait 18 sur 18, je vais prendre celui-là qui est plus simple. Là en haut, donc sur les 18 du haut ou du bas, vu que c'est un carré, ça a les mêmes mesures. Vous faites un point à 7. Et là, vous faites un point à 4,5. Dans l'exactitude, il se tient comme ça, le carton. Voilà, donc en haut à 4, pas 4,5, donc à 4, excusez-moi. Et puis là, à 7. Une fois que vous avez fait ça, vous tournez vers vous. Vous vous mettez dans les deux comme ça, les 2 traits, et puis vous coupez au cutter. Vous faites la même chose pour l'autre, mais qui se tiendront en fait. Moi, j'ai pas fait. Voilà, je m'en mêle. Comme ça. Donc, un se tiendra comme ça et l'autre comme ça. Mais c'est-à-dire, c'est un face à face. Donc, un, vous le faites là, et puis l'autre dans l'autre sens. Mais ça n'a pas d'importance, vu que c'est un carton, vous le tournerez juste, en fait. Vous ferez comme moi. Voilà. Donc, ça, c'est les côtés. Celui du milieu, alors, là, il y a une petite différence. Il fait 18 cm. Donc, la largeur, il faut qu'il ait 18 cm. Hein. Et puis, la hauteur, elle fait 17,7. Parce qu'en fait, comme elle s'imbrique dedans, pour pas qu'elle dépasse, vu l'épaisseur des cartons que j'ai là, moi, je vais faire 17 sur 17. Donc, là, c'est 18. On est d'accord? Et en haut, c'est 17. Où il y a les 17 cm, on fait un point, comme je vous ai montré avant, à 4. Et ici, à 7. J'espère que je vous ai... Hop là! Ensuite, je tourne vers moi, parce que moi, j'ai essayé de faire comme ça. Et bien, vous savez que le cutter m'arrivait droit dans le... Donc, allons-y doucement. Là, je me mets à mon point, et à mon point, je me mets face à moi. Puis, j'y vais tranquillement. Je tiens bien ma règle. C'est mieux de toujours faire face à soi. Je vous dis parce que ça m'arrivait. Hop, puis j'y vais doucement. Hop. Et voilà. Vous voyez, au bout de 4-5 fois, il s'enlève en allant gentiment. Voilà, donc ça, c'est supprimé. Puis ça, il nous en faut qu'un seul. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du montage, entre guillemets. Donc, j'ai plus besoin de ma mesure là. Je la mettrai derrière. Hop. Et hop. Et je ne vous ai pas montré. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer. Donc ça, je le mets de côté. Je sais que ça sera mon milieu. Je vais le marquer milieu. Comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Pour les séparations qui sont ici, ici et ici. Hop. On va les faire. J'en ai la plus petite, elle fait 23,5 sur 9 cm. La moyenne, elle fait 23,5 sur 9 cm. Et celle de tout en haut, elle fait 23,5 sur 16 cm. Je vais enlever mon tapis là. Je vais coller, parce que vous ferez la même chose. Enfin, je vais coller sur mon papier comme ça. Donc, hop, ma colle. Je suis bien sur le côté qui est aquarellable, hein, un peu poreux. Je mets ma colle. Hop. J'ai beaucoup préparé en parallèle parce que pas que ça soit trop long, mais malgré que ça sera quand même long, hein, je peux pas aller plus vite que la musique. Voilà. Alors, hop, je mets mon
Je regarde d'être plus ou moins bien centré. Je vais prendre mon... Hop, je veux que j'ai ma colle ouverte. Puis après, comme ça, vous procéderez des deux autres de la même façon. Hop. Là, je vais venir couper mes bouts, mais je ne vais pas aller jusqu'à la pointe. Je m'arrête un petit peu avant. Hop. Et hop. Peut-être que je me suis arrêtée trop avant, là. Alors, je ne vois plus. Comme ceci. Et je laisse un tout petit espace. Je ne sais pas si vous verrez, en plus je suis avec du noir sur noir. On s'arrête un tout petit peu avant. Hein. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Mais si on s'arrête trop près à pointe, directement, bon, on verra le papier. Hop. Voilà. Peut-être là, je ne l'ai pas fait suffisamment. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi, je passe le plioir comme ça pour déjà marquer mes plis. J'espère que j'ai pas mis de la colle. Puis après, justement, je prends ce Doutine Tool qui est très fin. Puis je le passe aussi légèrement. J'appuie pas trop fort non plus. C'est vraiment pour marquer encore plus le papier. Hop. Je sais pas si j'ai fait celui-là. Vous avez vu, moi pas. Et puis là, je vais aider déjà au pliage. Ça se plie déjà tout seul. Et là, je passe mon plioir. Hop. Je donne la forme au papier. Il faut y aller doucement. Hein. Comme il a déjà travaillé, on le monte comme ça. Puis on l'appuie en le tirant bien quand même pour qu'il soit bien collé contre le carton. Hein. Hop. Je fais comme ça, c'est pour pas que ça se déchire. Mais ça m'est encore pas arrivé. Peut-être aujourd'hui. C'est trop jamais. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, sur les 3 cartons là où je viens de vous donner la mesure, on va les coller comme ceci. D'accord? Alors, je les colle peut-être hors caméra, puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai collé donc comme ceci les 3 parties là. Ensuite, ça va être la face qu'on va voir. Donc, et la face de derrière. Pour la face de derrière, pour cacher, donc on va prendre pour la plus petite partie un papier. C'est égal, mais moi je l'ai pris noir de 9 sur 23 cm que je vais coller là. Il est juste la grandeur. Un de... c'est pas 16 cm, ça. C'est 13 cm. J'étais sûre. Hop là. On va rectifier. Il me semble. Alors. Hop. 13 cm. On est bien d'accord sur 23,5. Hop. 13. Et puis celui-ci qui fait 16 cm sur 23,5. Alors comme ça, je vais tous les coller comme ceci. Puis après, je m'excuse. Hein. Puis après, une fois qu'on a collé ça, je les colle hors caméra. Mais je vais faire en même temps pour le devant. Enfin, je me surpose puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, je colle le dernier et je me rends compte qu'il est un petit peu, vous voyez, mais comme c'est pas c'est le même papier, mais je vous ai dit 16 cm et il aurait fallu faire 16,5. Je pense que je vous ai dit 16,5, mais 16 cm. Mais c'est 16,5. Donc,
Ensuite, on tourne du bon côté, mais ça ne sera pas visible vu qu'ils viennent comme ça dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai quand même derrière mis quelque chose. Alors, pour le côté qui sera donc entre guillemets où on va avoir, hein, parce que voilà. Alors, pour la partie la plus petite, il nous faut un papier qui fait 23 cm sur 8,5 qu'on vient coller sur, pas sur la partie qu'on vient de coller, sur celle qui est devant, hein, comme ça. Ensuite, sur le deuxième, on vient, je m'excuse, on entend le chien. On vient coller un papier de 23 sur 12,5 ici, sur la partie, pas qu'on vient de coller, hein, celle qui est de face, qui est, oui, celle qui est, qu'on voit jolie, pas celle, enfin, l'autre elle n'est pas moche, mais oui, ce que je veux dire. Et la plus grande partie, il nous faut un papier qui fait 23 cm sur 16 cm. Alors moi, je vais coller ces cartons, enfin ces papiers, et puis je vous reprends tout de suite après, d'accord, pour la suite. Alors, je vous reprends. J'ai donc collé mes 3 morceaux comme ça. Ça, on va les mettre de côté. Puis comme on est en train de, enfin comme je suis en train de vous commencer par la fin, on continue. Alors, pour ça, enfin, je veux dire, on a fait les parties, excusez-moi, les parties qui sont là. C'est pour ça que de mettre du papier de ce côté-là, on ne le verra pas à l'intérieur. Donc, si vous voulez, vous mettez, mais moi, j'ai pas mis. Voilà. Alors, bon, ça, c'est le... Je vais mettre là parce que je ne vais pas utiliser ça. Hop. Je vais regarder d'être bien sur le côté... un petit peu égal. Là, je vais prendre le carton où on avait marqué milieu. Et là, je vais venir faire autour avec mon petit crayon. Je vais me mettre bord à bord. Puis, je vais venir tracer autour. Hop. Et hop. Et là, on voit pas très bien, c'est en noir. Mais là, je vais couper justement cette partie. Hop là. Comme ceci. Sur les deux autres qu'on a fait, on fera aussi. J'ai déjà fait, mais ça c'est pour celui qui fait les 13, non pas du tout. Je vais vous dire que des bêtises aujourd'hui. Oh. Je ne vais pas vous dire bêtises. Je regarde mon petit pense-bête là. Ça serait bien. Celui qui fait 18 cm par 17,7. On était d'accord. Voilà. Alors, hop, je mets là toujours mon pense-bête. Ça, je vais garder. Je me prends une feuille. Ah bah, dites donc, hein. Je vous dis pas, hein, pour préparer ce tuto, c'est la grande aventure. Alors, je vais mettre sur le côté qui est poreux, donc le côté aquarellable. Puis, je vais venir coller mon affaire. Alors, hop. Ça, c'est celui qui est à l'intérieur, hein, du milieu. Pas ceux qui sont sur le côté. Hein. Alors, ça, je viens coller comme ceci. Hop, je vais prendre mon... Voilà. Et là, je vais tourner le côté, je vais encore faire prendre. Il ne faut pas être pressé non plus. Ça, je vais mettre un petit peu plus loin. Hop. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. On est bien d'accord. Hein, je suis organisée. J'arrive à me désorganiser. Voilà. Alors, zo. On enlève la colle, hein, on en aura partout. Alors là, sur toutes les parties, les angles, je vais faire comme à l'autre. Je vais couper. Hop, je prends mon grand ciseau, ça ira mieux. Mais je ne vais pas tout près. Hein. Je m'arrête juste un petit peu avant. Vous voyez, je suis un petit peu, je ne sais pas si vous verrez.
ce que je vais vous montrer. Pas du tout, ce sera pas possible. Je suis juste un tout petit peu avant. Je sais pas si on verra là, vous voyez, si je suis un petit peu avant. Alors je vais faire la même chose sur toutes les... Ça je vais déjà supprimer, ça va moins me gêner. Hop. Je vais faire la même chose sur toutes les parties. Là je viens couper directement au milieu. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. Comme ceci. Vous voyez, comme ça là j'aurais pour plier là et là. Ensuite, je vais encore supprimer. Petit à petit, vaut mieux faire petit à petit que trop d'un coup. Alors là, je vais me mettre comme ceci. Je fais l'angle. Et là, pareil. Comme ça. Hop. Là, je vais supprimer. Par contre, quand on fera les côtés, on ne supprimera pas ces parties que je suis en train de supprimer parce qu'il nous faudra comme pâte de collage. Et là c'est pour éviter d'avoir trop de papier l'un sur l'autre. Hop. Et je fais la même chose ici. Donc je précise avant qu'on y arrive, c'est qu'aux autres je ferai pas, je couperai de la même façon, mais enfin pas de la même façon, je laisserai des pâtes de collage beaucoup plus importantes et je collerai pas tout, tandis que là on va tout coller. Alors là je supprime aussi. Je vais me mettre un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Alors là, je vais passer mon plioir. Comme j'ai fait. Hop. Et hop. Maintenant, je repasse mon petit... Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais tout prendre comme j'ai fait aux intercalaires. Enfin, vous voyez, aux autres, là, ouais, les intercalaires. Enfin, je vais faire la même chose. Je vais bien marquer mes plis et puis je vais coller. Je tire vers moi pour que je sois bien contre. Voilà. Et puis là, après, je vais coller le papier que je colle donc ceci. Puis après, je vais aussi coller ma partie là-dessus. Je mets sur pause, je fais ça. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé donc le papier de l'autre côté. Enfin, j'ai fini de coller et j'ai collé le papier qu'on avait découpé en noir. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de faire justement le papier décor, mais seulement sur celui qui fait ce 17,8. 17,7. Donc, il nous faut un papier décor qui fait 17,5 sur 17,5. D'accord? Il se tiendra comme ceci. Ensuite, tout en haut. Je vais essayer d'être claire. Voilà. Alors, il fait 17,5 sur 17,5 notre carré. Ici en haut, on se met à 3,5, on fait un petit trait. Ici de ce côté, on se met à 6,5, on fait un trait et on rejoint ces deux traits en coupant avec le cutter. Comme notre partie, elle est plus petite de 2 mm sur le bas, seulement sur ces deux parties, on va enlever 1 mm. 2 mm, pardon, excusez-moi, 2 mm. Hop, j'ai déjà fait mon trait au préalable. Vu que ça faisait 17,7, je ne sais plus si c'était 17,7 ou 17,8. Hein. Mais quand on a fait le carré, c'est marqué moi sur mon carré. Mais comme je l'ai... Et là, si vous voulez faire le papier qui fait la même chose, vous le mettez sur... vous le copiez, donc, c'est-à-dire...
vous prenez un papier qui là, moi, sera trop petit en l'occurrence, mais vous le mettez là, vous le mettez bord à bord, mais en effet miroir, vous voyez, que vous ayez un qui aille comme ça et un comme ça. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Moi-même, j'ai compris. Comme je vous dis, vous voyez ce que je dis? Là, c'est la mesure que je vous ai donnée. On a fait 17,5 sur 17,5. Là, on a fait un trait à 3,5 et à 6,5 et on a coupé comme ça. Après, vous mettez sur votre autre papier comme ceci. Vous voyez? Comme ça, ça fait un pour chaque côté. Donc là, je vais venir pour les coller. J'ai l'impression que je suis brouillon, mais voilà. C'est comme ça que je vous explique que j'ai fait. Voilà. Hop. Pour moi, c'est très clair, mais je m'en mêle dans les explications. C'est ça. Alors, voilà. Hop. Là, je suis un petit peu... mais c'est pas... En soi, c'est pas très grave. J'aurais peut-être dû monter un petit peu plus. Mais non, mais j'étais juste. Hein, j'étais à... Ouais, vous voyez, il manque un petit bout. J'étais pas tout à fait à 6,5. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens coller mon carton. Puis comme ça, on a fini les parties qui seront les intercalaires, entre guillemets. Voilà. Comme on est encore dans l'intercalaire, puis que là, vous aurez sans doute eu des chutes de carton. Pour le collage, après justement de ces intercalaires, hop, je mets mon petit en étant concentré. J'ai préparé 2 cartons comme ça, de 4,5. Hop. Alors, attendez, j'ai mis où ma pâte? Sur mes genoux, une petite serviette, hein, très chic, plein de colle. Voilà. Alors, hop, je vais passer quand même mon... Là, j'avais un petit jeu, je vous montre aussi les petites... J'ai passé un petit peu le... C'est comment j'ai coupé, j'ai dû couper trop près. J'ai passé un petit peu mon marqueur pour pas qu'on voie. Mais là, j'ai bien... vous voyez, quand on coupe pas trop près, on arrive à faire des baies. Ça couvre bien notre papier. Donc voilà, donc on a ces parties-là qui sont là. Puis comme je vous dis, quand on va s'occuper du collage des intercalaires, ça fera pas tout à fait. Hein. Moi, j'avais compté que j'aurais 4,5, mais sans compter l'épaisseur. Donc, si vous voulez, là, ça fait 4,5, 4,5, 4,5. Là, ça sera plus petit. Mais à chaque fois, avant de coller, j'ai mis de chaque côté, vous voyez, un comme ça. Vous voyez, de chaque côté. Bon, ça, on verra au moment voulu. Mais si vous avez, vous pouvez déjà vous mettre de côté la grandeur, enfin la longueur, c'est égal. Et de le faire de 4,5. Alors, j'ai perdu ma pâte. Hop. On y va maintenant, on attaque le plus costaud. Alors, pour ça, je vous ai expliqué avant, ou bien je donne un blanc. Mais je récapitule. Pour les carrés, ils font 18 par 18. Hein. Il nous en faut 2 pour chaque côté. Hein. On avait fait un trait là à 4 et un trait ici à 7. Puis on avait rejoint comme ça, puis on avait fait l'effet miroir. Alors là, pour pas que je me perds, moi je me suis dit, je vais mettre comme ceci, puis où j'ai fait la croix, vous voyez comme ça, et ben c'est où je viendrai coller. Donc pour ça, il me faut 2 feuilles de papier. Alors je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. C'est égal un petit peu où on le colle, parce que on va faire une superposition de collage. Oui, 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 oui. Alors je vais coller tout ça. On va couper les bords. Donc je vais mettre ma colle. Allez, on avance parce que c'est pour ça que je me surpousse, pour pas que ce soit trop long dans la vidéo. Et c'est un petit peu ça qui me chicane, parce que j'arrive pas à bien vous expliquer au fur et à mesure. Alors, là, je mets ma colle. Tac.
c'est un petit peu égal. Hop là. Ah ben dis donc, c'est pas égal. Je vais mettre comme ceci. Je vais faire prendre ma colle. Je vais procéder la même chose pour l'autre côté hors caméra. Hein. Je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre ma colle et coller comme ça. D'accord? Alors, une fois qu'on a collé comme ça, on va venir faire comme l'autre. On va venir couper partout. Hop. Donc, je coupe peut-être hors caméra. Mais je vais d'abord passer là. Hop. Est-ce qu'on aura la place? J'aime bien repasser un petit peu de ce côté. Zoup. Donc, on fait comme l'autre. Hein. Je vous ai montré. Vous laissez un petit espace. Vous avez vu, en haut, j'avais coupé un peu trop près. Et puis, ça m'avait fait... J'ai vu après. Hop. Là, je viens éliminer cette fois. Par contre, la prochaine fois... Hop. Là, je fais exactement comme j'ai fait à l'autre. Et je procéderai la même chose de l'autre côté. Donc, il nous faut bien l'effet miroir. Hein, un d'un côté, un de l'autre. Hein. Ça, je vais supprimer. Zoup. Voilà. Encore une fois, il nous faudra le carton pour faire... chose que j'ai déjà fait en avance. Mais sur celui-là que vous n'avez pas collé, vous viendrez le faire là, le marquer tout le tour. Hop, ils sont où? Ils sont là, vous voyez. J'ai marqué tout le tour. Et puis je suis venue couper. D'accord? Vous marquez tout le tour et puis vous coupez. Pour les deux côtés. Donc un qui fera d'un côté, puis un qui fera de l'autre. Hein? D'accord? J'espère que je suis pas trop. Mais c'est... Voilà, il nous en faudra un pour chaque côté. Mais je crois qu'il m'en manquera en plus. J'aurais dû en faire 4. Je réfléchis, mais il nous en faut 4. Donc il faut quand même que j'en fasse... parce qu'il nous faut pas 4, pas du tout. Moi, je réfléchis, parce que je vois que j'ai oublié quelque chose. Parce que vous voyez, si là à l'intérieur, on veut décorer là et là, il nous faut... donc ça c'est bon. Il me faut encore 2 papiers décorés. Donc, un sera juste comme ça. Je réfléchis, hein, les filles. Et l'autre, comme ça, on dirait, mais t'as pas préparé. Si, mais non, mais parce qu'à l'autre, j'ai pas mis. C'est ça l'affaire. Hop. Bon, on y va. Je continue d'avancer. J'enlève ça. Donc, je vais quand même m'en découper. Hop. Je vais marquer ça. Puis, je vais m'en découper 2. Quitte à en avoir... parce que ça sera un là. Et un là. Mais pour l'intérieur, si on les veut aussi décorer, il nous faudra 2 papiers décor. Voilà, c'est ça qu'il me faudra en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir le... Ouais, mais je vais aussi faire... On va faire 2. C'est pas très grave. Alors, je marque mon papier, je le colle, je fais la même chose pour l'autre. Je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé donc mes 2 cartons comme ça qui font face à face. Et puis, j'ai quand même coupé, donc là, un qui est déjà collé, que je collerai après. Donc, où c'était, excusez-moi, 18 par 18. Voilà. Non, je vais contrôler parce que c'est 17. 18 par 18. On avait coupé là, je recontrôle hein, parce que 4 et 7 ici normalement. Oui, voilà, donc 4 et 7. Tandis que le papier décor, on avait dit il fait 17,5 sur 17,5. À 3,5, on fait un point.
et à 6,5 et on coupe. Alors ça, il nous en faut donc une paire. Hein. On est bien d'accord que ça fasse face à face, l'effet miroir. Je mets là. Et puis ça, bah, j'en ai quand même coupé encore deux, hein, si vous voulez. Mais on verra comment, au fur et à mesure, si on va les utiliser ou bien pas. Je suis désolée, mais je suis pas très sûre de les utiliser. Et là, j'en ai refait pour l'intérieur, ce qui viendra ici, que j'avais pas fait à l'autre. C'est ça qui me perturbe. J'ai fait pour mettre à l'intérieur. Donc, on est toujours sur le 17,7 sur 17,7. Là, en haut, à 3,5, on fait un trait. Là, à 6,5, on les relie et on coupe. Après, j'ai posé sur l'autre papier comme ça et puis j'ai coupé. Voilà. Pour que ça fasse l'effet miroir. Hein? D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça qui est en main, on va s'occuper du montage en fait. Voilà. Alors, pour ça, je vais reprendre une feuille qui est comme ça, du bloc aquarellable. Je vais mettre ça, donc mon côté qui est poreux en haut, et je vais venir coller ça comme ça ici. Comme ça, ça fera mon sac qui est à l'intérieur et ça qui est en fait à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur, je pense qu'on n'aura pas besoin finalement de celui-ci. Mais je l'ai fait quand même. Mais on n'en aura pas besoin des deux qu'on a fait. Hein, parce qu'à l'intérieur, ça viendra comme ceci en fait. Alors, est-ce que je le colle maintenant? C'est la grande question. Non. Je le colle pas maintenant. Alors, parce que peut-être je vais quand même mettre celui-ci. Je vais vous montrer pourquoi. Je réfléchis au fur et à mesure que je fais. Parce qu'à l'autre, je n'avais pas fait comme ça. Alors, je colle. Je mets ma colle sur mon... Hop. Après, c'est du costaud, hein, l'affaire. Et là, il faut bien regarder le sens sur la feuille A4 que vous mettez. Parce qu'il nous faudra cette partie-là qu'on va garder comme pâte de collage. Et cette partie-là. Donc, je me mets bien quand même au milieu. Parce que ces deux parties vont me permettre de coller. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre. Comme ça, ma colle, elle prend au même moment. Hop. Alors, je prends ma feuille soupe et je mets ma colle du côté qui est poreux. Si vous avez un autre papier, vous mettez comme vous voulez. Hein. Moi, je fais attention parce que pas que ça me craque le papier en fait. Voilà, je mets bien ma colle. Hop. Je me mets bien au milieu de ce côté-là et de ce côté-là. Je ne suis pas tout à fait, mais c'est dans l'idée d'être au milieu. Et puis de laisser une marge en haut et en bas. Je vois de la colle sur mes doigts. Je suis comme, vous savez, comme si on était à table avec une serviette. Je suis avec ma pâte. Donc voilà. Là, je vais laisser prendre la colle pendant ce temps qu'on va s'occuper de l'autre. Justement, je passe un peu pour faire prendre. Donc avec ma pâte, ça serait bien. Voilà. Ok. Ça, je mets à côté et je prends l'autre. Je regarde comment ça colle bien. Voilà. Alors là, une fois qu'on a fait comme ça, on va faire exactement comme à l'autre. À quelque chose près, on va couper là en pointe. Ici. Mais on va pas tout à fait au bord, hein, comme on avait fait à l'autre. Comme si on faisait une... pour un mini-album. Une... où est-ce que je veux dire? Hop. Je prends le plus petit, c'est plus pratique pour moi. Après, je fais comment ça va le mieux. Ça va pas. Je bouge. Hop.
Voilà, par contre cette partie-là, je vais faire après. Ça va mieux avec le grand ciseau, on est bien d'accord. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai tellement peur de me tromper que j'en... Voilà, hop. J'étais trop au bord, là. Puis comme ça, je vais supprimer cette partie-là. Ça, je vais procéder de la même façon. C'est un peu de biais. Je vais procéder de la même façon de l'autre côté. Alors, avec l'autre... Voilà. Et on fera la même chose avec l'autre. Hein. Je vais directement le faire, mais j'aimerais pas que ça prenne trop de temps sur la vidéo. C'est ça un petit peu mon souci. Hop. Donc ça, c'est l'autre. J'enlève pas que ça vaut. Ça, on laisse toute la longueur, hein, enfin, tout ça, on laisse. Ce sera notre pâte de collage. Il se décolle parce qu'il n'a pas encore pris ma colle. Ou j'en ai pas mis suffisamment. Je vais regarder ça. Ben, j'entre. Ça va bien. Voilà, comme ça, j'ai pas voulu couper en continuité parce que je voulais vraiment préserver cette partie-là très large. Voilà. Hop. Il ne reste plus qu'à supprimer cette partie-là. Voilà, comme ça, vous voyez, on a fait comme ça. Ça, il nous faut encore couper l'angle là. Hop. Ça fasse bien toutes les... À chaque... on va dire à chaque intersection. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, une fois qu'on a fait comme ça, on va marquer nos plis. Je vais mettre ça là. Comme ça ne va pas me gêner. Hop. C'est très simple, hein, en fait. Hein. C'est moi qui ai des fois de la peine à expliquer. Ouais, je vais directement faire avec ça parce qu'après, je vais quand même oublier. Je passe toujours 2 fois mon... J'ai vu que celui-là, le papier, il était un petit peu plus poreux. Il est un peu plus rigide. Donc, j'espère que ça ne va pas me causer des soucis au montage. Hop. Il faut d'abord faire avec celui-là. Alors là, pour le collage des deux, hein, qui sont pareils en soi. Hop. Donc, je vais déjà m'occuper de marquer mes plis. C'est beaucoup plus épais, hein, on est bien d'accord. C'est là que j'aimerais que ce soit joli. Alors... faut que ça suive comme ça quand même, ici. Voilà, comme ça. J'ai pas fini de marquer. Voilà. Et voilà, je vais tourner pour bien marquer. Que ce soit bien marqué de ce côté-là. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Ou je l'ai fait. Hein. Ça, je marque bien encore là. Voilà. Donc là, on en a un qui est fait. On fait pareil de l'autre côté, mais je vais vous montrer où on met la colle justement sur cette partie-là.
en vous montrant ici. Alors, c'est cette partie-là. Là, on met de la colle, là, on met de la colle et en bas. Comme ça. Je sais pas si ça... Parce que ça, c'est notre pâte de collage et ça, c'est notre pâte de collage. Cette partie-là, la grande et celle-là. Vous voyez, celle-ci sera une pâte de collage et celle-là. Toutes les autres parties, on peut les coller. Alors, je mets ma colle. Hop. Voilà. Donc c'est là, je dis, on va quand même mettre le noir pour finir. Comme ça, on masquera ces parties qu'on verra. Ça, si vous voulez, c'est notre intérieur. Hop. Je vois que là, ça me chicane. Oui, ça me chicane là. Voilà. Donc comme ça c'est neutre. Ça viendra comme ceci. Hein. Alors comme c'est notre intérieur, on va mettre justement un de ces papiers là. Je vais voir parce qu'il est détaché. Bon, c'est pas très grave vu qu'en fait j'aurai le papier décor par-dessus. Mais je vais mettre justement un de ces comme ça. Je prends mon autre colle qui est plus grosse là. Hop. Voilà, et je colle. Je regarde que ça fasse joli, surtout c'est en haut, parce que c'est ça qui se verra. Et ici. J'ai ma colle. Voilà, et alors là, j'aimerais mettre justement ce que j'ai pas fait à l'autre. C'est pour ça que je suis un petit peu... je voulais pas refaire un pour tester. Et ça, je vais mettre ici. Alors, je vais aussi prendre ma grande colle, ce qui ira plus vite. Et voilà. Comme ça, à l'intérieur, il sera quand même décoré. Voilà. On va j'ai de la colle. C'est un sketch. Hein. Je vous assure. Vous ne vous rendez pas compte. À côté, tout ce qui se passe. Oh là là. Voilà. Comme ça viendra comme ceci. Et ici, je mettrai au dernier moment l'extérieur. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour l'autre. Donc, est-ce que j'ai marqué mes plis? Je crois pas. Je vais quand même le refaire au cas où. Nos pâtes de collage, ça sera ça. Et ça. Le reste, on colle. Alors. Je me disais, ah, mais j'aurais pas besoin de mettre. Mais comme on rabat ça, et j'avais hésité à couper ça, mais je me disais ça ferait moins joli. Donc j'ai quand même réfléchi à si oui ou si non. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. C'est que j'ai encore la colle, hein, on est bien d'accord.
Et hop. Voilà. J'ai quand même bien marqué. Je fais l'un après l'autre. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vais tout faire en même temps. Ça, je marque quand même bien. Voilà. Ok. Alors là, je vais mettre de la colle ici et ici. Ceux-là, on ne met pas de colle. Hein. Sur les deux qui sont là, ça sera notre haute... J'espère que je n'ai pas fait une bêtise. Hein. J'ai fait les mêmes. Hein. On est d'accord, je fais une bêtise. C'est un sketch. J'ai les deux les mêmes. Oh, j'ai pas fait juste. Mais pourquoi j'ai pas fait juste? Vous voyez, c'est les deux les mêmes. Oh là là. Alors ça sera là. Je vais essayer de... C'est ça que je m'étais trompée. Ben non, je peux faire comme ça. Et on le verra, vous voyez. Alors, comment je vais faire ça? Parce qu'il faut qu'un soit en face de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je réfléchis, puis je vous reprends. Bon, alors je vous reprends. Je m'en excuse. Oh là là. Je recolle. Parce que si vous voulez bien, comme ça vient l'un face à face de l'autre, il faut que mon autre soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais fait l'inverse. Pourtant, j'avais mis des croix et tout, hein, mais c'est moi-même, quoi. Je me suis emmêlée. Donc, il faut toujours que celui-ci soit à l'intérieur. Je sais pas comment je me suis emmêlée dans l'affaire. Hein. Vous avez dû me voir faire, dire que c'était pas juste. Je le faisais. Je sais pas. Pourtant, j'avais mis les croix et tout, hein, mais je me suis emmêlée. Bref, j'espère que... Bon, c'est vite fait, hein. Ce qui est juste dommage, c'est de gaspiller le carton. Bah, je le fais en 3-4 minutes, quoi. Voilà. Alors, là, je ferai comme à l'autre. Je coupe ça. Donc, je vous refais la même chose, mais... en effet miroir, on est bien d'accord. Ça, on garde bien tout. Hop. Je viens couper ça là. Dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme... Il y a des jours sans. Hein. Et là, on est tombé sur leur sang. Je vous assure. Hop. Parce que j'aime pas quand ça... Quand je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Pourtant, c'est toujours bien préparé. J'ai mis mes croix. Mais bon, ça n'a pas suffi. Hein. Hop. Voilà. Alors. Je m'en excuse, mais je ne vais pas recommencer. Hop. Pas parce que j'ai pas envie de recommencer, mais ça fait trop de carton. C'est pour ça que j'avais pas refait un test. Parce que... je voulais pas réutiliser encore des cartons. Puis pour moi, c'était clair dans ma tête. Alors, là, je repasse encore avec ça. Hop. Surtout que j'avais mis les croix, en fait. Voilà, épicé. Donc, comme avant, hein, c'est pas les mêmes croix. Mais les croix, ben, c'est celles qu'on garde comme pâte de collage. On mettra pas de colle. On viendra coller cette partie-là. Total, j'arrive encore à la fin, puis ça me refait la même chose. Là, j'en veux plus. Pas que j'ai pas envie, hein, c'est pas ça du tout. Hein, c'est que j'ai pas envie de me tromper en vous faisant la vidéo. C'est ça. Hop. Alors, je mets bien ma colle sur ces parties-là. Alors.
je reviens. Voilà, alors je vous reprends. Ça ne s'arrête pas. Hop. Je colle donc encore cette petite partie-là. Avec trop de colle. Bon, ça viendra cacher comme j'ai l'autre partie. Hein. Et puis cette partie-là. Hop. Je regarde en même temps si ça tourne bien la vidéo. J'aurais l'air bien. Voilà. Alors. Ça sera donc, comme précédemment, nos pattes de collage. Je vais les marquer. Hop. Chose que j'ai pas marqué. Et voilà. Alors. J'ai un petit gouigui là. Voilà. Alors à l'intérieur, je vais mettre comme à l'autre. Donc en espérant que cette fois je suis bonne. Ça nous fait la partie là et la partie là. On est bien d'accord. Puis je vais mettre mon papier qui sera le papier décor. Donc je colle ça et puis je vous reprends. Alors j'ai mes deux parties comme ça. Hop, je mets un petit peu mes affaires. Le cutter, on n'en aura plus besoin. Comme ça, on y voit plus clair. Je suis toujours avec mon petit pense-bête. Enfin, c'est-à-dire c'est où j'ai mis mon départ mi-mesure. Je suis restée sur les mêmes. Alors, donc on a nos deux parties comme ça. On a, donc vous savez les qu'on avait fait au début de 27 cm sur 18 cm. J'ai collé deux parties ici. Ça, c'est notre dos. Je vais marquer peut-être comme ça. Ça, c'est notre dos. Donc, mais je sais même pas si je dois... Je crois pas que j'ai besoin. On va tous les coller parce qu'en fait, ça vient ici. Comme ça. Donc, on va tout coller en fait. Je vais coller. Alors, ça, c'est deux parties. Je les mets là. Mais oui, on va s'en sortir, hein, je vous assure. C'est pas gagné. Je me disais, il ne faut pas les coller, mais si. J'ai les pattes de collage, les grosses pattes. Hop. Ma patte. Alors, je sais pas. Voilà, et je mets aussi. Donc là, sur le dos, on colle toutes les pattes de collage. Hein. J'espère que c'est juste ce que je dis. Mais normalement, oui. Je vais rajouter encore un peu de colle là, je suis pas sûre. Non, c'est bon. On est ok. Alors là, pour le dos, on a toutes nos pattes de collage. Ça viendra comme ceci. D'accord? Est-ce que je mets déjà mon papier décor? Donc, moi, j'ai recoupé un papier noir qui fait 18 cm sur 27. Et j'ai fait un papier décor qui fait 26,5 sur 17,5. J'ai enlevé 5 mm si vous voulez bien. Alors, je vais le coller aussi. Je mets sur pause et je le... Voilà, donc j'ai collé mon papier qui est donc le dos, hein, enfin le papier mais le carton. Ça, c'est notre base, donc qui fait 18,7 sur 27 cm. On garde bien toutes les pattes de collage comme ça. Et ça, c'est notre devant. On va aussi tout coller comme ça.
Le devant, il fait 7 cm sur 27 cm. Donc, je vais tout coller les pattes aussi. J'avais pas collé, c'était pour vous montrer au début de la vidéo qu'est-ce qu'il fallait. Hop, donc 7 cm sur 27. Hein. Vous collez sur le papier qui vous convient. Ma pâte. Hop. Et on collera un papier qui fait 7 cm. Je vais mettre avec le petit. Sur 27 cm. Hein. Hop. Comme ceci. Qui fait 7 cm sur 27 cm. On le colle ici. Notre beau côté qui sera devant. On mettra là un papier décor que j'ai perdu. Sinon, ce serait pas drôle. Il doit être à quelque part. Je le retrouverai. Mais le papier décor, il fait 26 cm sur 6,5. Hop, mais ça, on le collera à la fin. Zoup. Bah, je crois que de celui-là, il nous en faudra un deuxième. Comme on a nos pattes de collage. On va voir. Qui viennent se coller dessus, donc... Voilà. Alors, on a toutes nos parties. Après, pour l'intérieur, j'ai un papier qui fait 18 sur 27 cm. Ça sera le fond qu'on viendra mettre. Mais j'ai mon... Je ne sais pas où il est. Ici. Voilà, voilà. Ah, mais c'était ça, mes intérieurs. Oh, ils sont là, les intérieurs. Ah. C'était pour ça qu'il manquait les papiers, mais c'était là. Oh. Voilà. Alors ça, c'est donc nos 26,5 sur 6,5, mais qu'on collera tout à l'heure. Je les laisse de côté pour le moment. Puis là, ça sera pour le fond, la face qui est ici. Ça fera 26 cm sur 17 cm, si je ne me trompe pas. Oui, à voir si on ne fait pas un petit peu plus grand, parce que vous voyez, la marge, elle est quand même assez importante. Mais bon, je pense que je vais rester avec cette base-là. Alors, on va s'occuper du montage maintenant. Alors, ça, je remets derrière pour pas m'embêter et me tromper. Alors, sur l'autre, j'avais commencé par derrière. J'avais commencé comme ceci, mais en collant d'abord les parties qui sont en bas. C'est là que c'est un petit peu chaud patate. Hein? Alors, ce que je vais faire sur tout le tour, je vais bien me mettre au bord et appuyer pour être bord à bord. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais que je sois bien au fond. Pas dessus le carton, mais au fond. Vous voyez bien que ce soit posé au fond. Alors, je vais mettre ma colle. Je ne sais pas si c'est pas plus astucieux. Je réfléchis avec vous si je commence pas sur le devant. Pour que ça fasse joli mon devant, mais j'ai un petit peu le... Je vais commencer comme j'ai fait l'autre et puis... Hop là! Bon, déjà, je vais... Hop! On va faire un peu de place. Il y a tout qui tombe. Hein. C'est tranquille. Je vous assure. Chaque avec ma voix de roqueuse.
du jour. Alors, comme je vous ai dit, on met bien. J'aurais dû commencer par derrière, on est d'accord. Mais bon. Hop, je me mets bien là. Je suis bien au fond. Et là, je rabats mon... Je vais prendre mon papier gentiment. Il faudra un moment pour le faire prendre. Il ne faut pas être pressé. Je vais prendre un plioir. Ben oui. Voilà, ça va mieux. Voilà. Là, je tourne. Je regarde que ça prend bien. Voilà. Je pense que je suis bonne. Est-ce que je me tente à mettre celui qui va donc derrière? Et il faudra procéder comme ça pour tout le tour. Je vais mettre celui qui va là. Donc, je vais mettre gentiment ma colle. Hop. Et je me mets bien là au fond. Tac. Je regarde bien au milieu du schmilblick. Chose que ma colle, elle a déjà pris. C'est un truc de dingue. Ah ouais, elle a pris, Hop. Voilà. Faut que je sois quand même juste. Voilà. Et là, on fait prendre la colle. Qui avait déjà pris, hein, on est bien d'accord. Hop. Alors, je crois qu'il me manquerait de la colle. Je me glisse un peu. Voilà, comme ça, après ça viendra comme ceci, mais je collerai après. Je vais d'abord coller l'autre partie. Je vois que là, je peux rajouter un peu de colle. Est-ce que ça va le faire comme ça? Je vais faire qu'un papier comme je le fais. Hop, et maintenant, je vais coller cette partie-là. Ici. Donc, je tourne mon affaire. Voilà. Je regarde juste, hein, au cas où. On ne sait jamais. Ça sera jusqu'au bout. Et là, je me mets bien. Après, vous tournez-vous selon comment ça va le mieux pour vous pour mettre. Hein. Moi, je bidouille un peu, mais il faut quand même que je sois bien sur l'affaire. Alors, ça a déjà pris. J'étais pas bien. Hop. Pourtant, ça va long à prendre, mais quand un point il colle. Et là, je passe je dis ma spatule, pas du tout. Mais pour faire prendre mon plioir. Et voilà.
il me restera le devant. Comme ceci. Alors le devant, je vais mettre comme ça. Je tourne un petit peu. Je m'excuse si vous voyez pas forcément bien, mais le devant, donc c'est celui-ci. Je vais venir mettre ma colle. Voilà. Je vais faire comme ça. Je sais que j'aurai plein de colle dans les doigts, on est bien d'accord. Une petite pointe là. Je regarde bien face. Je me repère au carton, hein. Puis après, mon plioir est par là. Hop. Puis là, on voit la colle, hein, qui est en surplus, hein. Vous voyez, dans les pattes de collage, vous voyez la colle. C'est pas grave, de toute façon, on ne la verra pas une fois le montage fait. Ce qui permettra d'aider à bien prendre l'affaire aussi. Hop. Et voilà. Alors, justement, je vais peut-être remettre un petit peu de colle dans cette affaire. Vaut mieux mettre trop, que ça prenne bien. Je mets une petite, vous voyez, une petite... hop. Et hop. C'est hop, hop, hop. Hein. Alors, on croise les doigts, on y va. On va prendre, oui, c'est... on va prendre cette partie-là. Puis on va venir emboîter comme ceci, avec notre pâte de collage qui va être sur le derrière. D'accord? Alors, je vais venir mettre peut-être la colle directement sur mes deux pattes de collage. J'ai de la pâtée sur... J'ai pas de mouchoir. J'ai de la pâtée sur ma colle. Oui, ça me fait long. J'aime pas du tout. Et si ça, je mets dans ma pâte, je m'en étaler partout après. Alors, je vais prendre comme ça, comme ceci, et je vais me mettre comme ça. Hop. Ça donne joli intérieur, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Si ça va marcher, hein. Et la même chose ici. Hop. Et là, je fais prendre ma colle. Donc là, il nous faudra quand même un papier noir. Hein. Et vous voyez, ça donne super joli comme ça. Donc mes angles là, ils sont quand même pas mal. Maintenant, on va s'occuper du devant. Donc on va mettre la colle sur notre pâte de collage. Et on va coller comme ceci. Alors, on met la colle ici. Ça me fait cette pâtée parce que j'aime pas du tout. Bon, c'est... Alors, je mets sur ma pâte ici. J'en ai trop mis, on est d'accord. Hop. Et là, je regarde d'être bien des deux côtés. Alors, je me mets bien sur un. Je m'excuse, j'ai de la colle sur les doigts. Je regarderai d'être bien dans un angle, que ça fasse joli. Au moins un sera bon. On tente le deuxième. Il n'est pas moche.
Donc je m'en suis bien sortie. Hop. On fait prendre notre colle. On voit juste un petit peu... mais c'était comment j'avais collé le... Voilà. Et là, alors, pour finir, il nous faudra donc un papier. Voilà. Donc, ce qui donne, je vais vous montrer avant de... Là, on va mettre un papier qui fera, je ne me souviens plus, 26 sur 6. Enfin, il faut que je regarde. On va mettre aussi un papier derrière. Derrière, c'est la même chose qu'à l'intérieur parce que là, on va mettre... je crois qu'il est un petit peu trop grand du fait. Maintenant, j'aurais dû le coller avant. Parce que comme il y a les parties qui sont nues, c'est un petit peu à nous de jauger combien il fait. Donc, est-ce que celui-ci, je peux le mettre ici? Oui, c'est bon. Je vais marquer sur un bout de papier. Hop. Je vais m'en refaire un comme ça. Donc, il vous en faudra un qui fait 17,5 sur 26,5 pour mettre à l'intérieur. On teste, hein. Je teste et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. Je voulais noter, puis j'ai pas noté. Tout va bien. 27 sur 7. Alors, 27 cm sur 7 cm. Ça sera pour mettre devant. On aurait pu faire 7,2, rajouter 2 mm, mais ça joue. Alors, je vois que je n'ai pas bien... Et puis pour le fond, finalement, 18 cm sur 27, ça va rentrer. Parce que j'ai essayé de faire plus petit, mais ça me dépassait. Donc, je vais un peu le cugner, un peu le pousser, ou pas. Un peu chaud patate. Mais ça va le faire. Vous voyez? J'aurais dû mettre de la colle. On est d'accord? J'aurais dû mettre de la colle. Je pas de colle. Je vais les tester. Bah non. Mais après, ça va remonter mon affaire. Ah, au secours, je vous assure. Mais non, je vais pas mettre la colle. Vous mettez la colle avant. D'accord? Ça m'embête un peu. Est-ce que je peux le sortir avec la pince? Je fais des bêtises. Est-ce qu'il est dedans maintenant? Non, je vais laisser comme ça, je vais pas faire de bêtises. Mais mettez la colle avant, faites pas comme moi. Et... voilà. Donc pour le derrière, on a 18 sur 27 cm à coller là. Moi, j'ai mon papier qui fait quand on le coupe. Vous voyez, un petit peu plus clair, je mettrai en bas. Mais je vais d'abord m'occuper du collage à l'intérieur. Comme ça, si je mets de la colle, vous voyez ce que je dis. Alors, comme les décors là, je mettrai après. Maintenant, on va faire rentrer en scène notre affaire. Donc, on avait dit, comme ceci. Il faudra bien regarder ce que je fais. Vous êtes courageuse. Mais, alors, j'avais fait comme ceci. Mais ça sera vraiment petit, hein, l'espace à côté. Vous allez me dire, mais il ne sert à rien ton espace, sans doute. Alors, en plus, c'est un peu crac. Tout va bien. Bon. Alors, on va coller. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur ma partie qui est là derrière et ma partie. Oh, c'est bon. Oh. Bon secours. Je vais mettre de la colle sur la partie qui est derrière. Hop.
en faisant pas trop de bêtises non plus. La partie du fond. Je vais en mettre, mais pas trop en mettre, mais en mettre quand même. Hop, la partie du fond. Et la partie de devant, vous voyez pas, hein? On est d'accord. J'ai mis sur la partie, donc celle d'en haut, la plus petite, on met rien. Celle ici, on met derrière, ici et ici. Ensuite, on pose sur quelque chose. Soyons fous. On va mettre de la colle sur la partie ici, ici et ici de celle-là. Hop. C'est un petit jeu de patience. Oh mon Dieu. Alors. Hop. Et je vais faire la même chose sur l'autre partie. Bien sûr, j'en mets plein les mains. Hein. Donc ça, c'est fait. Alors. Je vais glisser ça là-dedans. Oh, dans le bon sens. Hein. Hop. Donc, ma partie décor devant. Je vais mettre mon truc là. Hop. Super. C'est vraiment un équilibre, hein, franchement. Hop, hop. J'espère que je ne vais pas trop salir mon affaire avec la colle. Une fois. Hop. Et hop. C'est pour ça que j'ai mis le papier décor après sur l'autre, on est bien d'accord. Donc là, je suis là. Je vais regarder d'être bien au fond là. D'être bien au fond là. Chose que je ne suis pas. Et d'être bien collé à celui-ci. Hop. Voilà. Et je vais enlever ma colle qui me chicane. Et là, ça m'a poussé un peu le truc. J'ai sali. Voilà. On fait comme on peut, hein. Voilà. Bien sûr que j'ai perdu mon truc au fond, là. Sinon, ça n'aurait pas été drôle, hein, en tuto. On est d'accord. Voilà. Puis là, ben, je vais prendre un peu ma colle, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais venir gentiment faire. Ça sera plus pratique pour la suite. Hein, mais vous avez vu, c'est vraiment une histoire de manipulation. Voilà. Et maintenant, je vais mettre donc mes deux aides là au collage. Et ça sera plus simple. Je mettrai un truc là. Pour pas qu'on voit ma colle quand même. Malgré qu'elle vient transparente hein, au séchage, mais on la voit quand même. Voilà. Ok. Alors maintenant je vais mettre celui-ci. Donc je vais mettre la colle la même chose sur la partie là, là et de côté.
si je retrouve ma colle. Je vais peut-être mettre sur pause parce que j'aurai pas le temps de... La vidéo est déjà très longue. Hop. Il faut que je prenne quand même mon temps pour mettre la colle comme il faut. Voilà, ça je vais mettre dedans. Hop là. Voilà. Oui, c'est pas facile, hein. Hop, maintenant, je cherche ma pâte qui est là. Pour enlever directement ma colle. Hop là. Voilà, et je colle le dernier de la même façon. Faut pas penser que ça ira mieux. Hop. Je fais prendre ma colle. Pas être pressée non plus, sinon ça va pas tenir mon affaire. Check, là, je ferai rajouter un petit peu de colle. Je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai déjà mis la colle sur mes 3 parties parce que c'est ça que je veux pas que ça prenne trop longtemps. Je reglisse ça à l'intérieur. Je force un peu. Hop. Je mets mes... Et j'essuie ma colle directement. Hein. C'est pour vous montrer que ça le fait. Vous faites bien attention. Bon, moi, je savais pas trop le papier décor. Enfin, prenez un qui est assez chargé. Comme ça, on verra pas trop la colle. L'autre, j'avais fait en noir. Donc, je m'étais pas rendu compte de ce que je viens de vivre là. Voilà. Faut dire ce qu'il en est. Alors, je vais aller pour essuyer. Et voilà, j'appuie un peu quand même. Et on a notre bibliothèque en soi, enfin notre petite... Là, il faut que je rajoute un peu. J'ai déjà rajouté une fois, mais il faut que je fasse... Ici, j'ai un petit joint de jour, quoi. Alors, je vais remettre un peu de colle. Comme je peux. Je fais ça. Puis après, on peut coller nos... Je peux le faire aussi après, hein, mais je suis dans l'idée de le faire. Hop. Je vais enlever pour pas que ça colle non plus. Hein. Hop. Là aussi, il faut que je mette un peu. Donc à cette partie-là et là, il faut que je remette un peu de colle. Parce qu'elle est éloignée. Celle-là pas. Alors, on va mettre le papier décor qu'on avait préparé. Hein. Donc ça, c'est pour nos côtés. Hop, je vais enlever ma colle qui est là. Donc je vais coller hors caméra ces 2 parties-là. Et puis mettre sur le devant, on avait dit un papier de 27 cm sur 7 cm. Et j'ai le papier qui est le papier décor qui fait 26,5 sur 6,5 que je viens de coller, qui est là, ici. Je m'excuse, hein, c'est un grand projet. Et derrière, je recollerai donc un 27 sur 18 avec mon papier décor qui fait 26 sur 17 cm. Voilà. Alors, je fais ça hors caméra et je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai tout collé mon... Hop, je vais enlever.
j'ai fait reprendre en passant de la colle ici. Ça a l'air de jouer. Alors voilà, je vais vous le montrer. Je vais ranger ma pâte, super pâte. Puis je vais vous le montrer comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, vous m'entendez. Puis après, rien ne vous empêche, si vous voulez l'utiliser, de l'utiliser de cette façon-là. Hein. Voilà. Donc, c'est un très grand projet. Hein. Je vous remercie de votre patience, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, les explications, parce que comme j'avais fait l'autre qui était un prototype, je voulais que... Je sais pas où d'ailleurs elle est mon enveloppe. Je voulais que je puisse mettre les enveloppes comme ceci. Le A4 rentrait dedans, mais l'enveloppe, elle rentrait pas comme ça. Puis je voulais pas les mettre debout. Voilà. Alors, bon, là, on peut mettre tout ce qui est les tampons, etc. On va voir si on rentre justement deux planches de tampons, l'une à côté de l'autre. Et ça rentre pile poil, comme ceci. Alors, c'est vraiment top pour justement... Il en faudra un deuxième. Hein. Enfin, j'aimerais l'utiliser pour le courrier. Voilà. Puis là, ben, c'est pour mettre des petites choses à côté, quoi. Mais voilà. Et là, on peut bien les coucher. Et la personne voulait rentrer des blocs de tampons, enfin, comme ça, de tampons, mais A4. Donc là, il y a la possibilité vraiment de mettre du... Parce que si je prends, hop, comme ceci, je le glisse bien comme ça, debout. Franchement, c'est costaud. Voilà. Alors, n'oubliez pas, si jamais vous rajoutez, comme j'ai fait, hein, j'ai rajouté un peu de colle. Et puis, après, vous passez qu'un papier comme ça. Maintenant, je ne pourrais plus passer de coller. Vous savez, vous passez que le papier, puis vous allez bien jusque comme ça, juste tout au fond. Mais bon, là, j'ai fait pareil. Vous faites une pression entre là et là pour que ça prenne bien. Et puis, ça ne bouge plus, quoi. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous aurez du plaisir à le reproduire. Et puis, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous dis à tout bientôt.